Salut les gars d'ailleurs! La prochaine grosse biture qui va arriver n'est autre que la semaine de la Fédé. Autrement dit la Fédération Wallonne des étudiants de Louvain-la-Neuve. Et si tu ne connais pas, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Mais tout d'abord, un petit brin d'histoire. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, certains étudiants de l'Université catholique de Louvain avaient beaucoup de mal de pouvoir rentrer chez eux. Surtout ceux qui habitaient à Moucron et Virton, étant donné que les moyens de transport de l'époque ne leur permettaient pas de réaliser ce trajet assez facilement. Ils se retrouvaient donc les week-ends entre eux et c'est ainsi que sont nées les régionales. Et les critères de regroupement de ces régionales n'étaient autres que les traditions, les dialectes ou encore les origines régionales communes. Et c'est donc en 1886 qu'a été créée la Fédération Wallonne des étudiants de Louvain-la-Neuve afin de fédérer ces régionales. Et donc les premières années du siècle passé voient se créer des régionales regroupant des étudiants namurois ou du Brabant wallon. Et ces wallons relèvent le défi lancé par les flamingants, coiffés de leurs pets ou casquettes plates germaniques, qui s'en vont par les rues de la cité estudiantine en beuglant leur haineux « à bas la calotte » en assommant leurs camarades wallons. Et le but de la fédération, communément appelée déjà à l'époque la Fédé, c'est, selon son président de l'époque en 1906-1907, Étienne Orban de Xivry du Luxembourg, l'extension de la réunion provinciale, en ce sens qu'ici non seulement nous unissons les énergies d'un canton ou d'une province pour tendre au même but, religion et patrie, mais que ce sont toutes les énergies que nous éprouvons avant la bataille. Et oui, le caractère religieux et patriotique était encore bien ancré à cette époque. La Fédé fut suspendue en mai 1909 par l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, sans que l'on ne sache réellement pourquoi. Et ce n'est qu'en 1913 que Monseigneur Paulin Ladeuze lui permet d'exister à nouveau. Dès lors, la Fédé ne se contente pas uniquement d'organiser des activités de détente, mais a également un intérêt pour l'engagement politique. Par exemple, en accueillant de nombreux personnages politiques, ou encore en prenant position contre le flamangantisme de la flamandisation de l'université de Gand. Mais la lettre faite au roi concernant la séparation de la Wallonie et la Flandre fut également de nombreuses fois débattue. Et enfin, le journal périodique de la Fédé fut aussi très frappé des manifestations wallonnes suite aux joyeuses entrées du roi Albert à Mons et également à Liège en 1913. Tout cela accompagné par la première sortie massive de notre emblème héraldique wallon, le coq. Et petite parenthèse pour nos amis français, en effet, depuis 1789, le coq a été par intermittence l'animal emblématique de la partie française. Cependant, le coq français est chantant, la tête droite et le bec ouvert. En Belgique, nous avons opté pour le coq hardy dont la dextre est levée. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés de savoir pourquoi on a choisi en Wallonie le coq comme animal emblématique, pour la Wallonie et la communauté française, je vous mettrai un lien en description vous relatant toute l'histoire. Les années 1920 baignent dans un climat d'unionisme qui est caractéristique des premières années qui ont suivi la fin de la Première Guerre mondiale. Le journal de la Fédération tient même à préciser que la Fédération wallonne ne doit pas être considérée comme un organisme de résistance face aux Flamands. Wallons, nous le sommes sans doute, mais nous sommes avant tout belges. Et dans les années 1930, le journal de la Fédé se veut être l'expression de la culture wallonne et latine à Louvain, et dont l'un des fondements est d'intervenir dès que l'intérêt des Wallons est mis en jeu. Aujourd'hui, la fédération existe toujours, mais elle ne joue plus un rôle politiquement déterminant. Elle reste cependant un organe très actif et qui fédère toujours les 16 régionales qui la composent. Et pour ta culture du folklore essuyantin, tu te dois de connaître ces régionales. On va revoir celles-ci par ordre alphabétique. La première étant la Hattoise, puis vient la Binchoise, la Béoué, la Bruxelloise, la Carolo, la Centrale, la Chimassienne, l'Anguiennoise, le Mavia des cantons de l'Est, la Grande Ducale en provenance du Grand-Duché du Luxembourg, la Liégeoise,
la Luxe pour le Luxembourg, bien évidemment, la Montoise, la Moucronoise, la Namuroise et enfin la Tournaisienne. Et donc la semaine de la Fédé aura lieu du 26 au 29 mars 2018. Je précise car ça change d'année en année bien sûr. Et cet événement prendra place au parking de Sainte-Barbe de Louvain-la-Neuve. Pour le programme, le lundi vous pourrez visiter les décors des différentes régionales sur le thème des dessins animés. Et tout cela gratuitement. Vous aurez également la possibilité de déguster des produits proposés par les différentes régionales, ainsi que le souper Fédé constituant une assiette frite, ainsi qu'une soirée DJ qui aura lieu jusqu'à 1h du matin. Et le mardi de 14 à 18h aura lieu une après-midi des jeux de café. De 18 à 21h le souper Fédé mais exclusivement réservé aux membres des régionales. Et de 21h à 1h du matin une soirée DJ. Le mercredi de 19h à minuit aura lieu la projection des cabarets des régionales et cet événement est gratuit. Et enfin, le jeudi de 13h à 18h aura lieu une après-midi de jeux interrégional avec présence de structures gonflables et sera suivi de sa traditionnelle et exceptionnelle Oberbayern de 20h à 3h du matin. Et cet événement sera sans doute l'apothéose qui clôturera la semaine de la Fédé. À noter que la Fédération Wallonne des Régionales de l'UCL soutient Guindaille 2.0, qui n'hésitera pas à vous rappeler certaines notions de base qui vous permettront de passer une bonne soirée en toute sécurité. Et sans oublier que l'eau est disponible et gratuite lors de ces événements. Ceci conclut cette vidéo sur la semaine de la Fédé, grosse Guindaille de Louvain-la-Neuve, et il y en aura d'autres qui suivront. Si cela t'a intéressé, je te propose de t'abonner à cette chaîne afin de pouvoir découvrir les prochaines grosses guindailles qui se déroulent en Belgique. D'ici là, porte-toi bien et amuse-toi bien.